Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant match, Barcelone accueille demain Olympiakos dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire merci beaucoup de votre soutien et je souhaite aussi vous demander de vous abonner à la chaîne parce que ça me soutient énormément. 50% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés et franchement je vous serais reconnaissant de vous abonner. Merci beaucoup. Donc on parlera un petit peu dans cette vidéo du Barça. Donc des difficultés qu'on est en train de traverser actuellement. On parlera aussi de la Ligue des Champions, mais très important aussi, on parlera du Real Madrid. Donc le Real Madrid qui a gagné hier contre Getafe. Donc on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Parlons d'abord du Barça. Donc comme on le sait tous, le Barça sort vraiment de 3 matchs consécutifs assez compliqués. Donc on s'est fait tabasser par le PSG en deuxième journée de Ligue des Champions. Donc avec un contexte qu'on connaît tous, le Barça a accueilli le PSG avec pas mal de blessés, donc pas mal de blessés et d'absence. Et aussi des joueurs qui venaient juste de revenir de blessures. On avait bien joué à certains moments du match, mais au final, on s'est fait dominer pendant tout le match. Ils ont été totalement supérieurs. Et puis, il y a eu le FC Séville qui est passé par là, donc qui nous a également tarté. Vraiment qui a été l'un des pires matchs du Barça sous l'ère Flick. On a perdu 4-1. Après, on est parti en trêve internationale et quand on est revenu, on a affronté Gérone, donc la dernière journée, et qui a été un match extrêmement compliqué à gagner. Donc un match avec un contexte quand même, il faut le dire, parce que le Barça a accueilli Gérone avec son équipe quasiment décimée. Donc toute l'équipe A était quasiment décimée. Donc on avait pas mal de blessures lors de la trêve internationale. Donc on a perdu Joan Garcia juste avant la trêve. On a perdu aussi Dani Olmo et Ferran Torres et Robert Lewandowski pendant la trêve internationale. Ce qui nous a apporté pas mal de préjudice. Après ça, on a perdu Rafinha. Donc Rafinha aussi, on pensait qu'il allait revenir, mais au final, non. Donc il n'a pas pu être prêt pour jouer le match. En plus de ça, on avait Fermin Lopez qui venait juste de revenir de blessure, qui a eu quelques minutes de jeu. Dès son arrivée, on a vite constaté son impact dans le jeu. Donc le Barça qui est diminué, mais le Barça qui a accueilli quand même Gérone et qui a gagné dans des conditions assez compliquées. Bon, il y a eu des problèmes d'arbitrage. D'ailleurs, ça aussi, on va y revenir avec le Real Madrid un peu plus tard dans la vidéo. On a pu gagner, on a pu renverser le match donc grâce à Pedri, donc grâce aussi à Araujo. Donc aujourd'hui, si Araujo nous a aidé à sortir du match dernier, c'est juste parce que le Barça est décimé en fait. Parce que tu as commencé le match avec Tony Fernandez, mais le pauvre en fait, c'était son premier match. Tu l'alignes comme ça dans un contexte assez spécifique. Donc c'est clair qu'il allait avoir beaucoup de mal. Il était totalement perdu dans le terrain. En deuxième mi-temps, tu le fais sortir et tu fais rentrer Fermin Lopez pour amener un peu d'impact. Puis après, quand on a vu qu'on était en galère, on a fait appel à Araujo, le GOAT, donc qui nous a coûté des buts, ça c'est sûr par le passé, mais franchement force est de reconnaître que c'est grâce à lui qu'on s'en est sorti pendant le dernier match. Donc aujourd'hui, on remarque que le Barça est en très très grande difficulté. Déjà, en fait, si on regarde le club, il y a une ambiance assez bizarre, en fait, une ambiance assez pesante qui s'est installée depuis la défaite contre le PSG. Les actualités qui sortent ne font vraiment pas plaisir, ça c'est sûr. On tombe que sur des mauvaises nouvelles, que ce soit des blessures ou des joueurs qu'on attendait qu'ils soient là, mais au final, on dit qu'ils sont absents à la dernière minute. Ensuite, on a eu aussi une actualité où on a vu Joan Laporta et Deco interférer dans la gestion de Flick. Donc, il s'est passé que Lamine Yamal est venu en retard contre le PSG. Il devait aller sur le banc. Donc Flick avait vraiment fait sa composition d'équipe pour le mettre sur le banc. Au final, il y a Deco et Joan Laporta qui ont intervenu pour le faire jouer. Moi, j'ai pas vraiment kiffé cette façon de faire parce que ça soit Lamine Yamal, que ça soit Pedri, que ça soit Koundé, tout le monde en fait devrait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. À partir du moment où tu essaies d'accorder plus de privilèges à tel ou tel joueur, en fait, c'est vite la catastrophe. Et visiblement, Flick n'a pas vraiment aimé cette façon de faire. Et vraiment, je souhaite que Joan Laporta en fait et Deco laisse Flick en fait travailler. Laisse Flick travailler dans de bonnes conditions et aussi traite tous les joueurs de la même manière en fait. Parce que c'est une équipe en fait. Il ne doit pas y avoir un joueur qui est au-dessus de l'autre.
que ça soit Lamine Yamal, que ça soit Pedri, quel que soit ton statut en fait dans l'équipe, tu dois obéir aux mêmes règles que les autres en fait. Sinon, ça va amener des dislocations. Après, ça va poser beaucoup de problèmes derrière. Pendant le dernier match aussi, on a remarqué un Flick qui devient très nerveux. Vraiment, on voit que Flick perd de plus en plus sa maîtrise. Donc, ce qu'on avait remarqué l'année dernière, c'était que Flick en fait ne se trouvait pas d'excuses dès que l'équipe jouait bien ou jouait mal ou gagnait dans la difficulté ou pas. Il ne pointait jamais du doigt à l'arbitrage en fait. À chaque fois, il se remettait en question, il disait qu'on a peut-être mal joué ou il y a des choses qu'on a mal fait. Mais là, en fait, on le remarque lors du dernier but de Araujo avec son geste qui a été très regrettable. Donc ça se voit qu'il devient de plus en plus nerveux. Moi en fait actuellement la tournure des événements ne me plaît pas du tout. Vraiment ça ne me plaît pas parce que ça me rappelle vraiment la première saison de Xavi où on gagne la Liga difficilement, mais l'ambiance qu'il y avait avec la Liga était vraiment insupportable. Donc la Liga de toute façon cette année ça va pas être facile à prendre. Ça va pas du tout être facile à gagner. Parce qu'aujourd'hui, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, parce que tu dois gagner contre FC Séville. Au final, tu viens, tu nous prends une bouse, et du coup, tu perds la première place de la Liga. Mais il y a la Liga aussi derrière, avec son arbitrage assez bizarre, en fait, qui viennent aussi te dire qu'aujourd'hui, bah, tu gagneras pas. Donc, quel que soit ce que tu fais, bah, tu ne gagneras pas ce match, en fait. Donc, c'est sûr que l'arbitrage ne sera jamais en faveur du Barça. On ne demande même pas que l'arbitrage soit en faveur ou non du Barça, en fait. On demande juste d'avoir un arbitrage correct. Mais au final, bah, c'est mort, hein. On ne peut pas compter sur la Liga pour avoir pour avoir juste un arbitrage correct, alors que ça devrait juste être la normalité. Donc aujourd'hui, le Barça, en tout cas cette saison, va se batailler aussi bien contre les autres équipes que contre la Liga, comme ça a toujours été le cas hein, avec les autres équipes. Donc contre Gérone, bah, on a remarqué des décisions arbitrage assez bizarres qui, c'est sûr que sont là pour te plomber en fait, pour te plomber ta Liga et te plomber le match complètement en fait. Donc oui, franchement, l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au sein du Barça, ça ne me rassure pas du tout. Et ça me rappelle vraiment les heures les plus sombres de Xavi. Mais bon, espérons que Flick puisse se reprendre quand même et transmettre une certaine sérénité à ses joueurs. Parce que la sérénité, ça commence quand même par le coach avant de se refléter sur le terrain. Dans tous les cas, on voit aussi que le Barça, en fait, est une équipe fatiguée aujourd'hui. C'est vraiment une équipe qui est au bout du rouleau, alors que c'est que le début de la saison, en fait, on est en octobre. Ça craint, vraiment ça craint. Ce qui est logique, hein, parce que tu as quand même la moitié de ton équipe A qui est décimée. Du coup, les joueurs titulaires, en fait, sont censés faire beaucoup plus d'efforts pour combler les trous, mais aussi pour rattraper un peu le niveau des joueurs remplaçants. Donc oui, ça va devenir de toute façon de plus en plus compliqué, ça c'est sûr. Mais bon, espérons quand même qu'on se sorte de ce mauvais pas, parce que si on arrive à s'en sortir, donc à ramener un bon résultat entre le match de demain, mais aussi le Classico, je pense que l'équipe pourra retrouver une nouvelle énergie. Il y aura aussi le retour des joueurs qui sont blessés, qui fera beaucoup de bien. Donc espérons vraiment qu'on se sorte des deux matchs qui arrivent là, et du coup, je pense que ça ira mieux. Parlons maintenant du Real Madrid. Moi, franchement, vous me connaissez, j'aime pas le Real Madrid. En fait, c'est pas un club que je kiffe, tant par leur manière de faire, mais aussi par leur jeu qui est de plus en plus dégueulasse au fil des saisons, mais qui arrive quand même à gagner. Donc ça, au moins, il faut le reconnaître. Même si actuellement, bah, leur jeu, franchement, il commence à ressembler à quelque chose. Mais j'aime pas du tout ce club du point de vue en fait de leur manière de faire vis-à-vis de l'arbitrage. On parle quand même d'un club qui met la pression sur l'arbitrage avec leur chaîne télé Real Madrid TV. Donc c'est quand même un scandale d'avoir des arbitres qui viennent pleurer en conférence de presse parce que bah ils subissent beaucoup de pression et ça c'est à cause du Real Madrid. On va pas revenir hein, sur ces scandales qu'il y a eu la saison dernière. Mais aujourd'hui, en fait, si on est honnête et qu'on prend du recul, on voit vraiment qu'il y a un traitement de faveur envers le Real Madrid. Tout simplement parce que il râle beaucoup et aussi parce que Perez, en fait, il a beaucoup de puissance, beaucoup de mainmise sur la Liga. Donc forcément, en fait, ça ne peut se passer que de cette manière-là. Franchement, ce qui s'est passé hier est un scandale. Mais on a l'habitude quand même avec le Real Madrid. Donc dès qu'ils sont dans la galère, en fait, l'arbitre intervient pour les sauver. Soit par un carton rouge, soit par un penalty. Donc vraiment on a l'habitude hein, avec cette équipe là et ils trouvent quand même toujours un moyen de râler de l'arbitrage.
Donc là, en fait, c'est même pas des critiques gratuites hein, sur le Real Madrid. C'est vraiment un truc qui est justifié et justifiable. Donc l'arbitrage, en fait, est en leur faveur, ça c'est sûr. Vraiment, ici, on a vu des joueurs du Barça se faire exclure pour des petits trucs, alors que eux, en fait, ils peuvent se permettre tout sur le terrain sans jamais risquer l'exclusion ou alors un péno. On leur pardonne en fait beaucoup de choses, beaucoup de penalties qu'ils commettent dans la surface sont ignorés. On sait que Getafe en fait c'est une équipe qui est difficile à jouer. Ça y a pas de souci en fait. On le sait tous. Le Barça ici a galéré énormément pour les battre la dernière fois qu'on les a affrontés. Ils viennent pour te mettre des coups. Getafe c'est une équipe qui est comme ça, qui vient, qui te rentre dedans, qui te met des coups, qui essaie de te sortir de ton match et essayer de faire un résultat. Même si c'est un match nul, hein, eux ils peuvent être fiers de ça. Mais le Real Madrid qui joue contre Getafe et le Barça qui joue contre Getafe, la différence qu'il va y avoir dans ces deux matchs, en fait, ça sera l'arbitrage. On voit ici que Getafe a joué contre le Barça, ils ont commis mille et une fautes. Ils n'ont jamais risqué l'exclusion, alors que hier, sur la première faute assez discutable de Getafe sur Vinicius, ils ont direct pris un carton rouge en fait. Et c'est ça qui a débloqué le match. Parce que sans ce carton rouge là, le Real Madrid allait galérer jusqu'à la fin du match sans gagner. Ça c'est sûr. Et non content de cela, dès qu'il y a eu encore une petite faute assez discutable, ils ont repris un deuxième carton rouge. Donc en fait, comment tu peux lutter avec une équipe pareille? Comment tu peux lutter avec une équipe pareille? Et pourtant, c'est les premiers à râler hein, dès qu'une main ou un truc comme ça n'est pas sifflé. Et dès qu'ils commencent à être dans le dur, dès qu'ils commencent à perdre des matchs, et c'est les premiers à te sortir le cas Negreira, alors que ça fait longtemps que la justice a prouvé que Barcelone était innocent dans ces accusations en fait. Donc moi, franchement, la Liga, ça me fatigue. La Liga, ça me fatigue parce qu'il y a toujours cette histoire de deux poids, deux mesures qui fait que bah, tu ne peux pas juste te rivaliser en fait. Dans le jeu, on peut les tabasser, ça c'est sûr. Mais côté arbitrage, en fait, on peut rien faire. Moi, je pense que ce club vaut beaucoup mieux que ça et qu'ils ont quand même l'effectif pour gagner dans la légalité, ça c'est sûr. Mais ils ne le feront pas parce que c'était scandaleux et avaient tout fait pour leur donner au moins un petit trophée. C'est vraiment un scandale en fait ce qui se passe avec le Real Madrid. C'est juste insane en fait. Moi je comprends pas en fait comment la Liga peut tolérer ça, mais bon. Au vu de l'organigramme des gens qui prennent les décisions au sein de la Liga, en fait, moi ça ne me choque même pas, ça ne peut se passer comme ça. De toute façon, cette année en fait, même s'ils gagnent la Liga, ça sera difficile, ça c'est sûr. Parce que, ok, leur jeu commence à être plaisant, Mbappé commence à marquer des buts, mais c'est pas ça en fait qui gagne la Liga. C'est pas ça qui gagne la Liga en fait. On voit ici que tout le temps ils passent vraiment sur le fil du rasoir pour gagner leur match. Et sur la durée, en fait, ça ne pourra pas tenir. Donc, c'était ça la parenthèse sur le Real Madrid. Je pense que je vais, je vais avoir plein de problèmes après derrière avec mes proches qui supportent le Real Madrid. Mais bon, c'est comme ça, il y avait des choses à dire et je les ai dit. Donc, on verra après ce que ça donne. Pour revenir au Barça, du coup, le Barça accueille demain Olympiakos. Donc, à l'occasion de la troisième journée de la Ligue des Champions, le Barça doit impérativement gagner ce match parce qu'on a perdu la dernière fois contre le PSG. Il faut recoller le classement et espérer faire partie du top 8. Donc Olympiakos, c'est une équipe qui est prenable, ça c'est sûr. Bon, je ne les ai pas suivis, hein, mais je pense que le Barça a largement les moyens de partir chercher cette victoire parce que ça va jouer à domicile. Donc j'attends quand même d'avoir une équipe sérieuse, une équipe qui est revancharde. Parce que de toute façon, on a vu ce qui se passe. Hein. Tu ne peux compter que sur toi-même pour gagner. Donc ça passe par des matchs comme ça. Ça passe par des matchs où tu es sérieux, où tu es concentré du début jusqu'à la fin. De toute façon, c'est la Ligue des Champions, hein, on connaît. Il suffit que tu sois déconcentré une minute et tu perds en fait. Donc j'attends d'avoir un Barça qui est sérieux, un Barça qui est revanchard et qui va chercher ses 3 points en marquant beaucoup de buts. J'attends aussi d'avoir un Barça qui plie le match très très rapidement et faire reposer les cadres. Parce qu'on a vu qu'on a affaire à une équipe qui est fatiguée, une équipe dont les cadres commencent de plus en plus à se fatiguer. Je fais référence à Pedri, je fais référence à De Jong, donc à Koundé aussi. Parce qu'aujourd'hui, Koundé en fait, il est vraiment dans une pente descendante. Il fait des matchs qui sont de pire en pire. Et ça, je pense que c'est principalement dû à la fatigue. Donc j'espère que le match sera plié rapidement pour qu'on puisse faire reposer Koundé, Lamine Yamal, Pedri, Frenkie de Jong, parce qu'on va avoir besoin d'eux hein, lors du Classico. Et le Classico, ça sera la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Donc il faudra vraiment être disponible et frais pour accueillir le Real Madrid et les tabasser comme il faut.
Donc, en termes de composition, je vois cette compo-là et je pense que ça sera suffisant pour aller chercher une victoire contre Olympiakos et recoller le classement de la Ligue des Champions. Donc, Chesney dans les buts, donc ça, on n'a pas le choix. Et Koubarsi et Eric Garcia qui seront en charnière centrale. Koundé et Baldé sur les côtés. Donc ça c'est vraiment la défense classique. Donc voilà, avoir Frenkie de Jong et Pedri en pointe basse ici et Fermin Lopez qui a vraiment fait une entrée impressionnante la dernière fois. Donc qui est là, donc qui peut se déplacer un peu aux abords de la surface, tirer de loin, mais aussi apporter beaucoup d'intensité au niveau du pressing. Et Ronny Bardji, malheureusement, je pense qu'on va devoir sacrifier ce côté gauche parce que vu que Ferran Torres est blessé et Lewandowski aussi, donc tu seras obligé de jouer avec Rashford en attaquant de pointe ici. Et Rooney, bah, le mettre en faux pied comme ça. Et je pense qu'il pourra quand même sortir un petit bon match. Ou alors au moins aider sur la défense. Et Lamine Yamal, qui n'est pas à 100%. Mais voilà quoi, qui pourra quand même faire ce qu'il faut. Parce que c'est que Olympiakos en face. Et puis voilà, donc de toute façon, comme je le dis souvent, hein, c'est juste une question de disposition. Mais voilà, le plus intéressant, c'est l'animation. Et du coup, Rooney et Lamine Yamal vont coller la ligne ici. Voilà, on peut pour créer des espaces pour Fermin Lopez qui pourra du coup tirer de loin ou apporter beaucoup de choses dans la surface de réparation. Rashford, donc qui va jouer pour la première fois en position numéro 9. De toute façon, s'il n'en est pas capable, on a Araujo derrière qui pourra venir remplacer. Et du coup, je vois une animation comme ça. Donc voilà, le plus intéressant, ça sera ça. De toute façon, on connaît hein, avec le Barça, Flick, il va mourir avec ses idées. Donc la ligne sera vraiment au niveau du milieu de terrain. Donc Baldé qui va voilà quoi prendre un petit peu de hauteur ici. Et puis voilà quoi. Donc le plus intéressant serait que Koubarsi et Eric Garcia vont écarter comme ça et on va avoir Frenkie de Jong qui va venir jouer un petit peu au milieu ici pour aider sur les sorties de balles et avoir un Pedri qui fait un petit peu de l'essuie-glace ici, qui vient gratter les ballons et organiser le jeu. Donc voilà, je vois plus cette animation là et je pense qu'on est capable de faire quand même quelque chose avec ça. Donc là, on pourra avoir des combinaisons entre Koundé et Lamine Yamal. Mais bon, je pense que ce côté-là sera un côté mort pendant tout le match. Donc Ronny Bardji et Baldé. Déjà, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer ensemble énormément de fois. Ensuite, Ronny qui sera sur son côté faux pied. Donc ça sera un peu compliqué pour lui, ça c'est sûr. Mais voilà, donc espérons que Flick quand même arrive à nous faire sortir quelque chose d'autre. Mais voilà, moi je vois cette composition là et je pense que ça peut quand même apporter un résultat relativement positif demain. Et puis voilà, en deuxième période, sortir Ronny et mettre Araujo à la place et faire passer Rashford sur le côté. Et si tu es vraiment en galère, hein, dans le cas où tu es vraiment en galère, hein, bien sûr. Et derrière, le banc aussi est relativement fourni. Donc, enfin, pas fourni dans le sens où on a de bons joueurs. Mais bon, tu as Casado, tu as aussi Pedro Fernandez. Donc, tu pourras toujours faire tourner. Koundé aussi, si jamais c'est la galère et que voilà, tu as besoin de le faire reposer, tu peux choisir de garder le haut et faire sortir Koundé et mettre Araujo qui revient dans l'axe et puis garder Eric Garcia sur le côté. Donc il y a des choses à faire, et puis espérons que ça se passe mieux. Espérons vraiment que ça se passe mieux et que Flick arrive quand même à nous sortir de son chapeau une compo qui est quand même qui est quand même plus correcte. Et puis voilà, en tout cas si vous m'avez suivi jusqu'ici, vraiment merci beaucoup de votre soutien, de vos likes, de vos partages. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que 50% des gens qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés et vraiment ça me soutient énormément. Et puis voilà, à la prochaine dans d'autres vidéos. Vive le football et vive le Barça.